la partie témoignage, ceux qui veulent dire quelque chose sur ce que Kalala leur a apporté, ceux qui ont des anecdotes, ceux qui ont envie de dire, d'exprimer un ressenti, un sentiment, enfin, ce que vous avez sur le cœur. Le micro est ouvert. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On va faire que Kalala va s'exprimer lui-même. D'accord. On va lire quelques extraits. J'ai ouvert le livre et je suis tombé sur la notion de marque. Alors, je précise, nous serons Kalala Omotunde, prière et hymne de nos ancêtres kamites. Donc, ceux qui veulent, le livre est disponible sur plusieurs supports. Vous cherchez sur Internet, vous allez trouver différentes librairies qui offrent la possibilité, sur place comme en ligne, de trouver les ouvrages de Nusere Kalala Omotunde. Voilà l'affaire. Dans notre théologie ancestrale, la Maat, représentée comme une très élégante femme, noire, aux bras ailés. Je ne sais pas si la caméra pourra montrer le symbole. Voilà. Symbolise l'ordre global et l'harmonie même de l'univers. Microcosme, macrocosme, sans lequel la nature, les êtres vivants et le cosmos ne peuvent survivre. C'est cet équilibre parfait, invisible et pourtant réel qui crée et maintient la vie. Principe de l'ordre, de la vérité, de la justice et de l'harmonie, agissant dans le cœur des hommes. La Maat se compose en 42 principes divins, perçus comme des commandements à respecter par celui qui désire accéder à la vie éternelle auprès d'Amon-Ra. Elle est dite encore Sakti, fille de Dieu, car elle symbolise à elle seule toutes les valeurs d'Amon-Ra. Afin d'assurer sur terre la prédominance de l'ordre divin Maat sur le désordre nommé ici fait, le roi et la reine de Kemet ainsi que le grand prêtre accomplissaient tous les jours dans le temple sacré le rituel matinal de la présentation de Maat à Amon-Ra en ces termes.
Ô Amon-Ra, voici que les divinités et les déesses qui sont avec toi portent Maat, car ils savent que tu vis d'elle. Ton œil droit est Maat, ton œil gauche est Maat. Tes chairs et tes membres sont Maat. Les souffles de ton instinct et de ton intelligence sont Maat. Tu parcours les deux terres en portant Maat. Ta tête est ordre de Maat. Tu marches les deux mains chargées de Maat. Ta nourriture, c'est Maat. L'encens que tu respires, c'est Maat. Les souffles de ton nez, c'est Maat. Tu existes parce que Maat existe. Et Maat existe parce que tu existes. Maat existe attachée à ta tête. Elle vient à l'existence devant toi pour l'éternité. On accomplit pour toi la Maat pour apaiser ton cœur, pour que ton cœur vive d'elle, pour que ton bas vive, ô Amon-Ra. Maat est offerte comme la cuisse de bœuf de ton offrande. Elle rend ton nom doux. Seigneur des divinités, Maat est en face de toi. Lorsque Ré se lève, il chasse tes ennemis. Maat a pris pied solidement à l'avant de la barque de Siki. Maat est en face de toi au ciel et sur terre. Que tu parcours le ciel, que tu guides le pays, Maat est avec toi chaque jour. Si tu reposes dans la douche, Maat est encore avec toi. Combien stable est Maat, qui est unique. C'est toi qui l'as créé. Il n'y a nul l'autre Dieu qui la partage avec toi, excepté toi à jamais, éternellement. Je crois qu'avec ce texte, tout est dit. Sur tout ce que cet eau dans cette calebasse a permis, en ce 8e jour, après son passage dans l'invisible, d'accompagner l'élévation de l'âme de Kanala. Wanakaera, qu'on appelle colonialement Martinique, est ta terre de naissance et aussi ta dernière terre de conférence. Nous avons une responsabilité de faire vivre, non pas dans un mémoriel comme la loi Taubira, mais dans un essentiel de nos vies de tous les jours. Je vais répéter inlassablement qu'au fond de nous, nous avons une usine de géothermie chacun. Comment en être souverain pour que ce qui est invisible à l'intérieur de nous se rende visible par notre capacité à être souverain énergétiquement sur le plan matériel physique et que nous soyons souverains spirituellement
sur le plan métaphysique. C'est certainement l'une des plus grandes causes de ton départ, c'est que tu soulevais la capacité de sortir sous les emprises de l'Occident, sous les emprises des multinationales, pour que enfin nous revenions à notre principe originel que nous sommes des êtres divins, des êtres spirituels et qui avons une mission géothermique entre terre et ciel, entre l'extérieur et l'intérieur, entre la profondeur et la surface, entre hommes et femmes, entre les mondes animal, végétal et minéral, c'est-à-dire la capacité incessante et éternelle de capter les énergies, de les transformer et de les transmettre, tout en gardant l'essentiel, c'est-à-dire le sacré de toute vie. Et je reprends tes termes pour que ça rentre de plus en plus dans nos têtes. Nous sommes issus de l'humanité qui élève. Et donc ça veut dire qui densifie, qui renforce la nature pour élever. Nous avons été esclavagisés par une autre forme de vie qui développe, et pour développer, qui détruit, qui esclavagise, qui exploite, qui réduit, qui minimise, qui sépare, qui divise. Le symbole de la géothermie est l'unité entre la profondeur et la surface, et l'unité entre l'invisible, entre cette énergie invisible en sa profondeur, et qui doit nous donner de l'énergie dans le visible. Quelle force spirituelle que tu as ouvert. N'en déplaise à certains, nous allons tout faire pour que ton projet de souveraineté s'accomplisse afin que ton départ ne soit pas vain. Et comme ce soir, il n'y a pas eu beaucoup de témoignages, pour ne pas dire pas du tout, on ne va pas s'éterniser, on va prendre un chant que frère que tu as inspiré à un frère et qui va certainement devenir, on espère, un de tes hymnes dans une continuité, j'allais dire géothermique, entre la profondeur de nos entrailles et puis ce qui sort par nos cordes vocales. Voilà. Et tu fais des miracles. Si tu savais combien de personnes ont peut-être pris la parole pour la première fois depuis vendredi. Beaucoup de personnes ont pris des décisions de vaincre leur peur. Beaucoup de personnes sortent de l'invisible pour venir au visible. S'il s'avérait que ce que beaucoup de grands sages, beaucoup d'initiés ont, pour certains, ressenti, pour certains, interrogé ton âme pour avoir la réponse de la cause de ton décès, il faut absolument que nous fassions demain soir et mercredi ce qu'il faut
pour que ce qui a été écrit par toi-même sur la Mahat, c'est-à-dire le premier principe qui est la vérité. Nous sommes dans une société qui aime mentir, qui aime camoufler, qui aime manipuler, qui aime enterrer. Comme on dit chez nous, faut pas dire ça. Mais non, on ne peut pas dire ça. Mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Sur tous les grands médias officiels. Mais non, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Il y a la parole, soi-disant, bien pensante. Il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça pour le virus là, la doxa. C'est-à-dire une parole établie par un certain groupe et qui doit être l'évangile selon certains. Nous croyons fermement aux travaux que tu as fait émerger, et tu as démontré que nous sommes un puits de science. Sans même le savoir, tout le monde ici est un scientifique. Parce que tout le monde observe et agit dans un domaine, même si c'est pour faire un biberon, même si c'est pour faire un repas, ou une bricole, ou acheter un vêtement, ou choisir quelque chose. On prend le temps d'observer, on prend le temps de questionner. Donc on a tous une démarche scientifique. Il ne faut pas laisser certains penser que la science est dans les laboratoires seulement. La plante, la rivière, l'eau, les 4 éléments sont des éléments fondamentaux de la science. Et nos ancêtres, et je dois remercier Anansi qui a fait le flyer, parce qu'elle a mis une étoile sur le flyer. Quelle est cette étoile? Quelle est cette étoile? Les gens n'ont pas observé. Mais Sirius. Voilà. Donc, pour certains qui disent, comme j'ai vu, comme on a lu certains commentaires désobligeants évidemment, puisque certains osent dire que ce n'était pas un scientifique à la hauteur de chacun. Enfin, bref, les obédiences obscures envoient leur... comment on appelle les faux comptes là? Les trolls, merci. Leurs trolls essayaient de foutre le bordel et la zizanie. Ils ne font que renforcer l'unité de tous ceux qui ont compris que nous avons été mis sur terre avec un enseignement divin et que cet enseignement divin-là doit nous réunir au-delà des apparences, au-delà d'un consensuel mortifère, mortel, jusqu'à des virus et à des vaccins. Nous devons garder le contrôle de notre souveraineté d'âme, d'esprit et de corps. C'est un principe mahatique. J'ose dire que dans Martinique, quand je dis le mot dans la langue, je vais dire Voussikam. C'est un linguiste guadeloupéen qui a écrit Voussikam concernant nos langues, en démontrant qu'elles viennent à 80% du Kikongo. Alors dans la langue Voussikam, on va dire Mahatnik. Mahatnik. Voilà, j'invite les partis. Il vient, pas de problème. Je meuble entre-temps. Ah, écoute, voilà. Merci visual. Les ancêtres qui l'ont fait partir pour que tu puisses dire.
Alors, c'est le chapitre 7, prière et hymne de nos ancêtres Camille. Donc le chapitre 7, effectivement. Ancêtres, enseignements de nos sages Camille. Les enseignements de nos sages Camille dit c'est vraiment très très petit la tête. Ununechea. Alors, Ununechea de Dieu ont souvent été rédigés sous la forme d'une éducation sapientale, c'est-à-dire un père adressant ses recommandations divines à ses enfants. C'est une façon pratique qui permet, sur un ton plus large, à Dieu de s'adresser à ses créatures terrestres et donc de faire connaître ses vraies valeurs mahathiques. Chose particulière, ils ont été rédigés dès l'Ancien Empire, c'est-à-dire dès l'émergence de la civilisation égypto-rubienne, soit au 3e millénaire de l'ère ancienne africaine. Comme nous l'avons vu au chapitre 1, beaucoup de leurs enseignements divins ont été repris dans la Bible, la Torah ou le Coran, et il a fallu attendre le déchiffrement des Médou Nechtché par Jean-François Champollion en 1822 pour que les preuves soient définitivement établies. C'est cela qu'avoue la Bible, Tob, dans son introduction, à savoir les découvertes archéologiques depuis plus d'un siècle montrent en effet qu'il existe entre les premières pages de la Genèse et des textes lyriques sapientiaux un liturgique de Soumer, tradition de Élamites, de Babylone, tradition des Chaldéennes et des Thèbes, d'Ougarites, qui ont bien des points communs. Alors donc c'était l'enseignement de nos sages Kamites. Ici, on est loin des Gaulois, qu'est-ce qu'il y a encore? Des Vikings, comment? Des Romains, des Carolingiens. Bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez qu'il y a un enseignement qui nous est donné sur quelque chose qui ne nous appartient pas. Et l'ancestralité, c'est quand à Kama on vous donnait un nom, normalement, ça vous enseignait quels étaient vos ascendants. Vous saviez quels étaient vos ascendants. Donc ça c'est important. Donc aujourd'hui nous portons des prénoms tous, mais qui n'ont rien à voir avec notre lignée, avec notre ancestralité, et donc c'est une manière de couper aussi des liens spirituels, on va presque dire des liens géothermiques entre notre profondeur et notre surface. Voilà, donc c'est très intéressant, merci. Et puis nous allons conclure par ce chant qui est devenu notre hymne à Kalala. Pourquoi pas l'autre?
pas de problème. Pas de problème. C'est l'inspiration, il n'y a pas de souci. La création. Alors, vous êtes détambouillé. Vous êtes détambouillé. Doucement. Posez. Bon Dieu veuillez Kalala, au mot dans les lacets, qu'on en étoile, votre lumière dans l'humanité, papa était en roi, maman était en reine, les nous qu'a gardé, et seulement rien ça te périt, bon Dieu veuillez Kalala, au mot dans les lacets, qu'on en étoile, votre lumière va l'humanité, maman, c'est en reine, papa, c'est pharaon. Les nous qu'a gardé, c'est seulement rien ça te périt, bon Dieu veuillez Kala, là au mot tourne dans les lacets, qu'on en étoile, votre lumière va l'humanité, il bat en pied bras, qui belle et jolie, qui porte bon fruit, puis la connaissance maman, bon Dieu veuillez Kala, là au mot tourne dans les lacets, qu'on en étoile, votre lumière va l'humanité, il bat en pied bois, qui belle et jolie, qui porte bon fruit, puis la connaissance maman, bon Dieu veuillez Kala, là au mot tourne dans les lacets, qu'on en étoile, votre lumière va l'humanité, il a boué la terre, monte pyramide, il y met tout le cœur, parole bon Dieu maman, bon Dieu veuillez là, au mot tourne dans les lacets, qu'on en étoile, votre lumière va l'humanité, il a boué la terre, monte pyramide, il y met tout le cœur, parole bon Dieu en vérité, bon Dieu veuillez là, au mot tourne dans les lacets, qu'on en étoile, votre lumière va l'humanité, en bas au bas tomber, jusqu'à vivre lever, et voilà l'affaire, en nouveau matin flamboie, mon Dieu veuillez Kala, au mot tourne dans les lacets, qu'on en étoile, votre lumière va l'humanité, en bas au bas tomber, jusqu'à vivre lever, et voilà l'affaire, en nouveau matin flamboie, bon Dieu veuillez Kala, au mot tourne dans les lacets, qu'on en étoile, votre lumière va l'humanité, qu'on en étoile, votre lumière va l'humanité, oh, qu'on en étoile, votre lumière va l'humanité. Je tiens à dire quelque chose. On a perdu, mais gagné une étoile qui est en transition. Mais nous avons d'autres étoiles aussi qui luttent, qui sur la terre mère, se font secouer parce qu'ils sont eux-mêmes des descendants et affirmatifs de leur identité kamite. Ils sont vivants dans nos pensées. Gardons-les en vie dans nos pensées. Créons un égrégore pour éviter ce qui s'est passé avec Kalala. Que le cas de Kalala nous permette de continuer ce combat et cette affirmation identitaire, peu importe où le kamite se trouve. Une pensée pour le doyen. Haché.
Alors, nous terminons pour ceux qui sont en direct. Si vous êtes en direct et que vous avez des fruits chez vous, ou avec quelque chose que vous pouvez partager avec Kalala, c'est le moment. Les offrandes, c'est quelque chose d'important. Nous partageons le plus souvent que possible des choses vivantes, donc notamment des fruits. Honneur, respect, lumière à tous ceux qui continuent d'affirmer avec générosité et sans peur l'ancestralité comme origine de tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'il soit respecté dans sa vérité et même quand il est manipulé par la sphère religieuse et la laïcité. Merci sœur. Et effectivement, nous allons terminer pour en ayant une pensée pour Dombi Fafoli et que bien d'autres qui osent sur les réseaux, sur d'autres médias, affirmer l'ancestralité, nous sommes conscients que nous sommes des cibles, mais comme on dit chez nous, seule la lumière peut être éteinte. Donc c'est que nous sommes lumière. Oui, nous avons commencé en disant tuez-moi dans cette Pâque à mort, c'est-à-dire vous pouvez nous assassiner, nous tuer, nous empoisonner. Notre cas est éternel. H.